Chers Africains, chers amis, bonjour à tous, ceux qui sont ici aujourd'hui et qui nous suivent à travers cette salle pour participer à cette conversation directe et sans filtre. Je me présente et je présente mon équipe. Je commence par M. Mahmoud et puis Mme Deka. Et au final, je me présente. Je suis Zakir Abdoukalil Mohamed, je suis africain, je suis djiboutien, je suis intègre. Vous comprendrez donc que mes propos sera celui de la vérité, de la sincérité et de la franchise sans filtre. Madame et Monsieur, je vais vous parler d'une réalité qui nous touche au lieu de se bander les yeux. Nous sommes réunis aujourd'hui pour débattre d'un sujet qui nous concerne tous. Le chômage est-il une fatalité ? Je vais vous montrer que le chômage est malheureusement une fatalité, c'est-à-dire qu'il est inévitable. En regardant du côté du jeune djiboutien qui vit malheureusement cette situation. Avant d'aller dans le vif du sujet, comprendrons tout d'abord ce que ces deux mots veulent dire. Chômage et fatalité. Le chômage est défini comme étant une situation dans laquelle une personne voudrait travailler mais ne parvient pas à trouver d'emploi. Focalisons-nous sur la définition du deuxième mot car celui-ci fait l'objet du débat, la fatalité. La fatalité est souvent définie comme étant une force imposée. Imaginez, quel est le synonyme du mot fatal ? C'est inévitable. Pensez-vous qu'un djiboutien sans une recommandation auprès d'un réseau professionnel de la part d'une personne qui lui est proche pourrait lui-même trouver du travail ? Si c'était le cas, il n'y aurait pas un taux de chômage parmi les plus élevés au monde avec 70% de jeunes en capacité de travailler. Au contraire, ce jeune éviterait de vivre une situation de chômage fatale. Donc, est-ce que ce chômage est évitable pour le jeune ? Je vous laisse juger en tout cas. Le chômage est une fatalité car il est lié à des causes structurelles qui échappent à notre contrôle. La mondialisation, la concurrence internationale, les progrès technologiques, les mutations économiques et sociales sont autant de facteurs qui créent et détruisent des emplois en permanence. Ces facteurs sont indépendants de notre volonté et nous ne pouvons pas les arrêter. Il est lié à des causes conjoncturelles qui varient selon les périodes. La crise économique, les fluctuations de la demande, la politique monétaire et budgétaire sont autant de facteurs qui influencent le niveau du chômage à court terme. Et ces facteurs sont imprévisibles et nous ne pouvons pas les anticiper. Il est enfin lié à des causes individuelles qui dépendent de chaque personne. Les qualifications, les compétences, les motivations, les aspirations, les contraintes personnelles sont autant de facteurs qui déterminent l'employabilité et la mobilité de chacun. Ces facteurs sont divers et nous ne pouvons pas les harmoniser. Chers amis, chers juristes, chers travailleurs, comprenez que le chômage n'est pas seulement un chiffre statistique. C'est une réalité qui se traduit par une perte de dignité, une privation de sécurité, une absence d'opportunité. Chaque jour, nous sommes confrontés à la dureté de cette situation à laquelle nous n'avons pas choisi d'être confrontés. Nous sommes remplis d'aspirations, de rêves et de compétences. Mais nous sommes bloqués dans une impasse dans l'incapacité de trouver un emploi stable et rémunérateur. Permettez-moi de partager avec vous les émotions qui nous envahissent autant que jeunes chômeurs. Nous ressentons de la frustration face à l'injustice de ne pas pouvoir accéder à des opportunités malgré nos qualifications et notre détermination. Nous ressentons de l'annexité et de l'incertitude quant à notre avenir, car le chômage nous prive de stabilité financière, de sécurité sociale. Nous ressentons de la déception, de la colère face à un système qui ne nous donne pas le moyen de réaliser notre plein potentiel. Le chômage est plus qu'une simple privation de revenus.
il a des conséquences profondes sur notre bien-être mental et émotionnel. La dépression, la solitude, le stress, la baisse de l'estime de soi, le manque de concentration, le sentiment d'inutilité sont des compagnons constantes de notre quotidien. Le chômage peut même réduire notre espérance de vie en bonne santé, nous exposant à des maladies chroniques et handicaps. Chers juristes, chers membres du public, je vous conjure, ne nous jugez pas trop rapidement. Comprenez que le chômage à Djibouti est une réalité complexe qui dépasse notre volonté individuelle. Les solutions ne peuvent pas être simplement réduites à des formations et à des efforts individuels. Il est essentiel de prendre en compte les facteurs structurels, économiques et sociaux qui alimentent cette fatalité. La fatalité du chômage pour le jeune djiboutien est bien plus qu'une simple contrainte économique. C'est une tragédie qui étouffe les espoirs et le rêve. Premièrement, les opportunités d'emploi pour le jeune sont extrêmement limitées à Djibouti. Notre pays, bien qu'il regorge d'une richesse stratégiquement située, ne parvient pas de créer suffisamment d'emplois pour sa population en pleine expansion. Le jeune diplômé sortant des établissements d'enseignement supérieur se retrouve souvent face à un marché du travail saturé, où les postes disponibles sont rares et les critères de sélection exigeantes. Ensuite, la faible diversification de l'économie djiboutienne contribue également à la fatalité du chômage. Notre pays dépend principalement du secteur du transport, du commerce maritime, qui emploie un nombre restreint de personnes. Le manque de diversification rend notre économie vulnérable aux fluctuations mondiales, ce qui s'est traduit par des périodes de chômage prolongées. De plus, l'accès au financement pour le jeune entrepreneur est une difficulté majeure. Beaucoup d'entre nous rêvent de créer leur propre entreprise pour contribuer au développement de notre nation. Cependant, l'accès aux prêts et aux subventions est souvent complexe et réservé à une minorité privilégiée. Nous laissons sans ressources pour réaliser notre projet et ainsi générer de nouvelles opportunités d'emploi. Un autre obstacle majeur est l'inadéquation entre les compétences des jeunes et le besoin du marché du travail. Le système éducatif, bien qu'il s'efforce de fournir une éducation de qualité, n'est pas toujours aligné sur les besoins de l'économie locale et internationale. Résultat, de nombreux jeunes se retrouvent avec des diplômes qui ne correspondent pas aux emplois disponibles, ce qui les laisse sans emploi malgré leurs efforts et leur détermination. La corruption et les favoritismes sont également des fléaux qui amplifient la fatalité du chômage pour les jeunes djiboutiens. Dans un contexte où le népotisme prime parfois sur le mérite, beaucoup d'entre nous sont découragés par l'injustice et l'absence d'égalité des chances. Les emplois sont souvent attribués à des individus influents plutôt qu'à des personnes compétentes, ce qui renforce le sentiment de désespoir et l'impuissance parmi les jeunes. Enfin, la méconnaissance des droits du travail et l'absence de protection sociale pour les travailleurs précarisent davantage notre situation. Le jeune accepte parfois des emplois mal rémunérés et non déclarés, sans contrat de travail ni avantages sociaux. Cette vulnérabilité nous expose à l'exploitation et limite notre capacité à envisager un avenir meilleur. Face à cette tragédie, il est impératif que nos dirigeants, nos communautés et la société dans son ensemble prennent conscience de l'ampleur de la situation. Des mesures concrètes doivent être prises pour créer des emplois
encourager l'entrepreneuriat de jeunes, diversifier l'économie, améliorer la formation professionnelle pour une meilleure adéquation avec le marché du travail. Nous devons également promouvoir la transparence et l'égalité des chances en luttant contre la corruption et mettant en place des politiques qui garantissent un accès équitable à l'emploi pour tous, indépendamment de leur origine sociale et de leur connexion politique. Mes chers juristes et membres du public, je vous implore de ne pas détourner les yeux de notre réalité, de ne pas minimiser la gravité du chômage qui frappe le jeune Djiboutien. Nous avons besoin de votre compréhension, de votre soutien et de votre engagement pour changer les choses. Ensemble, nous pouvons briser le cercle vicieux du chômage et ouvrir des portes d'opportunités pour une génération qui inspire à contribuer au développement de notre cher pays. En conclusion, la fatalité du chômage de jeunes à Djibouti est un problème complexe et multiforme qui requiert une action collective. Nous, jeunes Djiboutiens, avons soif de contribuer positivement et aspirons à un avenir prometteur. En nous donnant les moyens de nous épanouir, vous nous offrez l'opportunité de participer activement à la construction d'une nation prospère et solidaire. Le chômage est une fatalité, mais que nous ne devons pas accepter passivement. C'est un défi que nous devons relever collectivement avec détermination et compassion. Ne laissons pas le chômage voler nos espoirs, nos rêves, notre avenir. Unissons nos forces, agissons maintenant et créons un Djibouti où chaque jeune a la possibilité de s'épanouir et de réaliser ses aspirations. Nous avons besoin d'une prise de conscience collective, d'une mobilisation de toutes les parties prenantes pour combattre cette fatalité de chômage et offrir un avenir meilleur à la jeunesse djiboutienne. Je vous remercie de m'avoir écouté et je compte sur votre soutien pour que ces messages atteignent tous les cœurs et les esprits. Ensemble, pouvons faire la différence. Et merci.